L'homme lui-même est le champ de bataille réel. Il y a dans son royaume intérieur un conflit. Un conflit qui s'élève entre ce qui est de Dieu et ce qui est du moi, ce qui est de son ego, de son moi propre, de ses forces propres, de sa volonté propre. Le fait, c'est que le royaume, le réel royaume de la lutte, c'est l'homme lui-même. Et c'est là que la bataille fait rage le plus sévèrement. La plupart d'entre nous, nous en arrivons assez rapidement à reconnaître la différence. Dans le domaine extérieur où le conflit s'élève entre nous et ceux qui ne sont pas Dieu, et nous l'acceptons. Mais lorsque ce conflit est intérieur, c'est tout autre. Il est beaucoup plus difficile d'en triompher. Lorsqu'il s'élève en nous, il est très dur de l'accepter. Parce que d'abord, nous ne le comprenons pas. Nous trouvons le conflit en nous et ce conflit a été provoqué par la présence même de la vie en nous. Nous pouvons l'expliquer en disant que c'est l'effet de la loi de la vie en Jésus-Christ. Et cela peut nous consoler en un sens de savoir ce que c'est. Car si souvent, lorsque le conflit devient aigu, le tentateur donne sa propre interprétation à nos expériences et il cherche à nous persuader que nous nous sommes trompés et qu'il n'y a en nous rien de Dieu. Tandis que c'est précisément parce qu'il y a en nous ce qui est de Dieu que le conflit s'est élevé en nous et que nous sommes devenus ainsi le champ de bataille. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Il y a entre eux une telle opposition. Galates 5, 17. Mais qu'y a-t-il en nous? Quelles sont les deux choses qui sont en conflit? Une réponse très élémentaire et superficielle serait naturellement que ce sont la chair et l'esprit, le vieil homme et l'homme nouveau. C'est vrai, et cependant ce n'est pas une réponse adéquate. Ça ne touche pas réellement au cœur de ce conflit et j'aimerais que nous arrivions au fond de cette question. C'est des plus importants. À cause d'un manque de discernement dans cette question, beaucoup d'enfants de Dieu deviennent impuissants, impotents, embarrassés. Car bien-aimés en Christ, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, la réelle bataille se livre entre l'âme et l'esprit. Or, nous ne pouvons pas dire simplement que l'âme soit la chair, que l'âme soit le vieil Adam. Oh non, ce n'est pas vrai dans le plein sens. Il nous faut prendre garde. En disant cela, on s'embarque dans une voie où il faudrait tuer l'âme, et ce n'est pas ce que nous devons faire. L'âme en elle-même n'est pas une chose mauvaise. Il n'est pas mal d'avoir une âme. Le Seigneur nous dit que notre âme doit être sauvée. C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. Et cependant, le conflit se poursuit ici entre l'âme et l'esprit. C'est en cela que nous pouvons reconnaître la nature de la chute, qui est de la part de l'âme une violation de l'esprit.